Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Audi A5 8T. L'A5 dans sa version de base est une voiture à traction avant avec un moteur devant l'essieu, mais la plupart de la voiture est équipée d'une transmission intégrale permanente quattro avec un différentiel central Torsen. La partie mécanique est assez fiable, avec des moteurs jusqu'à 300 chevaux. La seule chose à risque, ce sont les joints homocinétiques avant. Leur durée de vie est relativement courte, jusqu'à 150 000 à 200 000 km, et les ampères tombent souvent en panne encore plus tôt. Sur les véhicules à traction avant, le problème est un peu plus aigu que sur les véhicules à traction intégrale, mais il existe quand même. Lors du réglage d'un moteur à 280 à 300 chevaux, et de démarrage rapide régulier, la transmission commence à montrer du caractère. Les joints homocinétiques à l'avant ne sont que le premier signe. Le cardan, la boîte de vitesse arrière, les roulements de l'arbre avant intermédiaire et les supports de tous les éléments de la transmission et du moteur commencent à se transformer en consommables. Cependant, c'est un petit prix à payer pour un réglage aussi simple du moteur. Les boîtes de vitesse ici sont assez solides, surtout s'il s'agit d'une transmission manuelle. De tels boîtiers peuvent supporter le couple des moteurs d'origine pendant très longtemps, si vous n'abusez pas des commutations brutales. Et encore une fois, je vous rappelle les volants bimasses. Une fois que le kilométrage atteint 100 000, ils doivent être remplacés ou réparés. Ou changés pour des personnalisés, pour l'embrayage de VR6, heureusement ils sont fabriqués à Moscou. Avec la transmission automatique, tout est, comme d'habitude, plus compliqué. De nombreuses variantes de transmission automatique ont été installées sur l'A5 avec différents moteurs et à des moments différents. Toutes sont assez fiables pendant la période de garantie et avec une manipulation soigneuse, mais elles ne souffrent pas d'une durée de vie excessive. Toutes les voitures à traction avant avec des moteurs jusqu'à 3,2 litres étaient équipées d'un variateur multitronique, également connu sous le nom de VL381. Le robot longitudinal DL501, également connu sous le nom de 0B5, est beaucoup plus courant. Cet ensemble est bien plus solide, digérant les 550 Nm de couple. Il a commencé à être installé en 2009 sur les véhicules à transmission intégrale, dont le 5 Roupi 4.2. Seul le coupé A5 équipé d'un moteur 3.2 FSI et d'un moteur diesel 3.0 TDI a conservé la transmission automatique conventionnelle ZF6 HP28 jusqu'en 2011. Et sur les voitures destinées aux États-Unis et au Canada, cette transmission automatique était également associée à un 2.0 TFSI, jusqu'à ce qu'elle soit remplacée, en service, par la nouvelle ZF8 HP45 à 8 vitesses. Examinons maintenant de plus près toutes ces options. Le Multitronic VL381 sur l'A5 est le successeur de la première Audi VL300, alias 01J, que la société a développé en collaboration avec Luc. Certaines pièces et la disposition restent les mêmes, mais la conception globale a considérablement changé et est plus solide. Le VL381 peut supporter un couple de 400 Nm et est très différent de certains Jatco faibles en termes de dynamique. Certes, les défauts du 01J demeurent. Le remorquage, même court, tue de manière fiable les cônes et la chaîne. De plus, un moteur qui cale à grande vitesse peut avoir le même effet en cas de perte d'alimentation électrique ou de baisse de vitesse. Et pourtant, la ressource dépend fortement du style de mouvement. Une forte accélération compromet sérieusement la santé des cônes et des chaînes. La caractéristique de conception est un nombre assez faible de pannes ne permettant pas le maintien de la vie. Mais la durée de vie de la chaîne est connue à l'avance, de 100 à 200 000 km, rarement plus. La plupart des pannes non permanentes sont associées à des pannes de l'électronique et du bloc de vanne. En général, jusqu'à un kilométrage de 100 à 150 000 km avec des vidanges d'huile régulières, la boîte de vitesse fonctionne de manière très fiable si vous conduisez sereinement. Dans les embouteillages de Moscou et avec un recuit régulier, vous pouvez procéder à des réparations après 50 000 à 60 000 km. Le kilométrage moyen du conducteur moyen se situe quelque part entre ces chiffres. Le robot, à 7 vitesses S-Tronic DL501 est également, en général, une chose assez durable. Contrairement au DQ200 et DQ250 transversaux, sa réalisation est beaucoup plus approfondie. Audi essaie d'éviter l'acronyme DSG pour ne pas effrayer les acheteurs, mais le design est similaire à celui du DQ500 avec des embrayages humides et partage de nombreuses pièces avec lui. La partie mécanique est réalisée avec une bonne réserve et peut résister même aux moteurs fortement boostés, et le différentiel est fiable. Malheureusement,
Le principe général selon lequel l'huile du kit d'embrayage et de l'ensemble embrayage fourchette pénètre dans les composants électroniques reste le même. L'huile contenant des matériaux magnétiques, et même mal chauffée, affecte le fonctionnement de tous les composants électroniques mécatroniques. Évidemment, si vous le changez plus souvent, tous les 30 000, tout en nettoyant régulièrement les aimants, la durée de vie de la boîte peut être considérablement augmentée. Mais les réparations programmées avec retrait de la boîte à 160–200 000 $ ne peuvent être évitées. Au minimum, vous devrez changer les éléments en caoutchouc endommagés par les copeaux métalliques et autres produits d'usure. Si le mode drive reverse se passe mal, que les vitesses changent brusquement lors du rétrogradage et que des à-coups apparaissent à l'arrêt, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Et n'écoutez pas ceux qui parlent d'huile éternelle dans la S-Tronic, c'est une idée fausse extrêmement néfaste. Il doit être changé, sinon une fois tous les 30, du moins une fois tous les 50 000, en plus d'abaisser le seuil d'allumage du thermostat à 85 degrés et d'installer un filtre externe supplémentaire dans le système de refroidissement. Mais même en remplissant l'huile d'origine et que le volume de remplacement atteint 7 litres, c'est le volume total, généralement moins et vidangé, il est utile de la remplacer, car le coût de réparation de la boîte est sensiblement plus élevé que le prix de 3 prestations de maintenance. Et, bien sûr, faites attention au style de conduite du propriétaire, car vous devez gérer la traction sur la DSG comme sur une transmission manuelle ordinaire, démarrage prudent, montée un peu plus rapide et absence de maintien de la voiture avec traction en montée. Utilisez le frein à main de manière plus active, il est ici doté d'un auto-hold, spécifiquement pour aider la S-Tronic. Une transmission automatique classique, comme déjà mentionné, se trouve principalement en combinaison avec un moteur essence atmosphérique 3.2 FSI ou un moteur diesel 3.0 TDI. Jusqu'en 2009, on le trouvait avec toutes les motorisations, jusqu'au V8 4.2 FSI sur les voitures à 2 portes, mais on ne le retrouve pas sur les cabriolets et les liftbacks. La ZF6 HP28 n'est pas la transmission automatique la plus fiable qui existe, de toute façon, la ressource du moteur à turbine à gaz et des pièces mécaniques est très limitée, et la mécatronique pose pas mal de problèmes, mais elle est plus facile à utiliser qu'un variateur et un robot présélectif. Il résiste mieux à une utilisation intensive et est également moins cher et plus facile à réparer. Moins cher, mais pas bon marché, le coût de réparation moyenne est environ 2 fois moins élevé et les pannes surviennent rarement de manière inattendue. Mais les chiffres resteront impressionnants. En fait, les problèmes sont exactement les mêmes que ceux du petit frère, en la personne de 6HP19, et les méthodes de lutte sont également similaires. Vidange d'huile fréquente, température de fonctionnement plus basse, filtre externe. Contrairement à la S-Tronic, cette transmission automatique ne souffre quasiment pas de panne mineure jusqu'au kilométrage maximum et résiste plus facilement aux embouteillages et aux conditions de conduite difficiles. Bien sûr, au détriment d'une dynamique et d'une consommation de carburant légèrement moins bonne. Et les prix, bien sûr. Acheter des voitures dès les premières années de production avec une transmission automatique ZF n'est pas une panacée. Je le répète, les boîtes de vitesse à 6 vitesses ont une durée de vie relativement courte, même si elles peuvent être facilement réparées. Les robots ne sont pas si mauvais, surtout si le kilométrage n'est pas tordu, si l'huile est propre et a été changée, et jusqu'aux 200 000 critiques, il reste encore une réserve d'au moins 50 000 km. La partie mécanique de ces boîtiers a une durée de vie solide et peut facilement résister au réglage du moteur, et l'ensemble mécatronique peut être remplacé par celui d'occasion d'un propriétaire plus zélé ou réparé, ce qui n'est pas si difficile à faire maintenant, il existe des pièces de rechange pièces et spécialistes. Les moteurs Audi de cette période sont loin d'être les modèles éternels, sur lesquels circulent des légendes. Le choix parmi les acheteurs d'A5 entre les 4 cylindres en ligne relativement pratiques et les moteurs V6 et V8 beaucoup plus chers se fait généralement en faveur des séries EA888 Essence 1.8 et 2.0. Bien que même les simples 1.8 et 2.0 TFSI soient assez coûteux à exploiter, ils présentent de nombreux problèmes et points faibles. Mais un moteur de 2 litres sans investissement sérieux permet d'obtenir jusqu'à 300 chevaux, et si vous avez de l'argent, encore plus. Et en même temps, les problèmes introduits seront moindres que dans les voitures équipées de 3.0 TFSI ou 4.2 FSI dès la naissance. Les moteurs diesel fonctionnent également bien, mais ils ne sont pas très appropriés sur un coupé, leur popularité est donc faible. Tous les moteurs présentent des difficultés communes, principalement dues au système d'alimentation, au carter moteur et à la boîte de vitesse montée sur le bas, ainsi qu'à un système de refroidissement très compact.
C'est si l'on ne prend pas en compte le fait que les propriétaires pilotent ouvertement l'A5 pour les coureurs de rue, c'est une voiture très attrayante. L'A5 était équipée de 5 variantes de moteur 1.8, CJED, CDHB, CABD, CJEB et CJEE, ainsi que de 5 variantes de 2.0, CDNB, CAEA, CDNC, CAEB, CNCD. Ils diffèrent par des détails, turbine, degré de suralimentation, normes environnementales et systèmes de contrôle, mais les moteurs sont essentiellement les mêmes. Selon les normes des moteurs Volkswagen des dernières générations, ils sont parmi les plus fiables. Certes, cette fiabilité est très conditionnelle, notamment pour les moteurs produits avant 2013, date à laquelle ils ont été modernisés. Les problèmes de fuite d'huile, de remplacement du groupe de pistons sous garantie et après, plusieurs options de pistons et difficultés associées peuvent généralement être résolues. Mais il vaut mieux choisir une voiture qui a subi un remplacement de piston. Le principal problème de ces moteurs réside dans le système de vidange de l'huile de la bague racleur d'huile. Le plus souvent, il est résolu en perçant des trous dans la rainure et en remplaçant des bagues de compression d'une élasticité différente. D'ailleurs, ils ont une forme inhabituelle, ils s'usent rapidement et l'atterrissage moyen du piston contribue à l'appétit d'huile. Un autre point faible de ces moteurs est une chaîne de distribution faible avec une durée de vie de 70 à 120 000 km en moyenne. La chaîne de la pompe à huile n'est pas meilleure, car elle a tendance à se briser en cas de kilométrage élevé et de charge accrue, par exemple à des vitesses élevées ou lors d'un démarrage à froid. Une pompe à huile réglable peut perdre de la pression à des kilomètres supérieurs à 120 000, 150 000, ce qui entraînera la mort du vilebrequin. Ne comptez pas sur la lampe à pression de secours, c'est une surprise, elle ne s'allume que lorsque la vitesse augmente et qu'il n'y a quasiment pas de pression. Le moteur peut facilement et naturellement aller à la décharge, et le conducteur ne soupçonnera même pas une surprise imminente s'il n'est pas enclin à écouter chaque bruissement. La conclusion est simple, après 100 000, il vaut mieux changer la pompe à huile à titre préventif. Une pompe dans un bloc avec un thermostat, et même dans un boîtier en plastique, est une source courante de fuite, et le système de refroidissement fonctionne ici à une pression et une température élevée si le thermostat n'est pas remplacé au préalable par un thermostat froid. En conséquence, des fuites d'antigel se produisent fréquemment et les éléments en plastique et en caoutchouc s'usent rapidement. Les fuites d'huile sont également régulières, en raison de la faiblesse du système de ventilation et des températures élevées. Il est nécessaire de surveiller le bon fonctionnement de la vanne PCV et la sécurité de tous les tubes, mais il s'encrasse rapidement et au bout de 5 à 6 ans il s'effondre littéralement. Peu de problèmes ? Les soupapes d'admission coquent également, puisqu'il s'agit d'une injection directe. Il est difficile d'éliminer le coke, et des éraflures sur l'alésage du cylindre et des dommages aux soupapes dus à des morceaux tombés se produisent souvent. Une révision préventive de la culasse est donc une aussi bonne idée que le remplacement de la pompe à huile. Les équipements de carburant sont très coûteux et peuvent causer beaucoup de problèmes. Il est particulièrement désagréable que de nombreux éléments ne soient pas régulièrement modifiés séparément. Par exemple, le rouleau et le poussoir de la pompe d'injection de carburant ou les capteurs de pression de carburant dans le rail. La vanne de dérivation de la turbine est inconsommable, notamment lors du boost, et les bobines d'allumage volent. De nombreux propriétaires essaient d'installer des bobines rouges à partir de R8, mais cela n'aide pas beaucoup. Heureusement, les moteurs tombent rarement en panne immédiatement. Ils ont des pistons durables et un bon contrôle des paramètres, un bloc cylindre et des pistons en fonte durables. Mais vous pouvez passer plusieurs jours dans le service à la recherche de la prochaine cause de cognement, de sous-soufflage ou de surchauffe. L'achat d'un V6 3.2 ou d'un V8 4.2 atmosphérique n'est, hélas, pas une panacée au problème des 4 suralimentés. Bien au contraire. La première génération de moteurs FSI est extrêmement capricieuse, à commencer par l'entraînement par chaîne de distribution, chef-d'œuvre, avec une ressource imprévisible de 70 000 à 200 000 et se terminant par un équipement de carburant encore plus fragile. Les séries V6 CALA et V8 CAUA CFSA ont une conception similaire, ne différant que par le nombre de cylindres. Les blocs délicats avec revêtement en aluminium, éraflures, pompe à huile faible et tendance à la coquefaction leur sont communs. Dans le V8, les problèmes d'usure des pistons sont plus prononcés et les S5 et 5 roupies sont généralement utilisés de manière sévère. Certes, leur kilométrage est court. En général, il est difficile de soupçonner l'aspect pratique de ces moteurs.
Peut-être que la transmission automatique avec le 3.2 sera un peu meilleure que les autres moteurs, mais cela ne compense pas tous les inconvénients de la conception dans son ensemble. La série suralimentée V6 3.0 TFSI CMUA diffère peu en pratique des anciens modèles V6. Le même bloc cylindre, la même courroie de distribution complexe, sauf que la limite inférieure de durée de vie de la chaîne est plus élevée, plus proche de 100 000. Mais les conditions thermiques difficiles et le collage du groupe de pistons sont même devenus la raison du rappel. De nombreuses voitures ont un bloc cylindre remplacé, même si généralement seul le thermostat a été remplacé par un thermostat à température plus basse. Soit dit en passant, la suralimentation ici n'est pas effectuée avec une turbine, mais avec un compresseur d'entraînement, et les capacités de suralimentation sont encore plus élevées qu'avec les 4 en ligne. Mais la durée de vie du moteur dans son ensemble sera inférieure à celle des moteurs en fonte, même à puissance d'origine, sans parler du boost. Et le coût des réparations est plusieurs fois plus élevé. Les moteurs diesel ne sont pas populaires, bien que le 3.0 TDI soit recommandé à l'achat. Excellente traction, transmission automatique hydromécanique, tout n'est pas si mal. Certes, la courroie de distribution est aussi complexe que celle des moteurs essence V6, mais sa durée de vie sur un moteur diesel à basse vitesse et basse température est 1,5 fois plus élevée et ne pose plus de problème. Mais les problèmes typiques du diesel, caractéristiques de tout moteur à carburant lourd moderne, demeurent. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Audi A5 8T. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.